Dans la vidéo précédente, nommée Android Studio, utiliser les librairies OK HTTP et JSON, j'ai construit une appli qui se connecte au web service de la ville de Paris et qui récupère une liste de musées. Cette liste de musées est ensuite affichée simplement dans le logcat. Dans cette vidéo, je vais améliorer cette appli pour afficher la liste de musées non plus dans le logcat, mais directement sur l'écran du smartphone en utilisant une list view et un array adapter. Alors j'ai commencé par modifier un petit peu les fichiers d'apparence. Dans activitymain.xml, j'ai rajouté donc une list view. Si on regarde le texte XML, on voit simplement ici que c'est un relative layout. Et j'ai rajouté cette list view ici, dont l'identifiant est LV musée. Pour faire fonctionner la list view, il faut aussi définir l'apparence de chacun des éléments de la list view. C'est ce que j'ai fait avec le fichier singleitem.xml qui est ici. C'est un linear layout qui contient une simple ou un simple text view avec un identifiant TV non musée. Ensuite, pour faire le lien entre les données et les éléments de la list view, eh bien, on va utiliser un array adapter. Donc l'array adapter, c'est une classe que j'ai appelée ici musée adapter. Voilà, la classe musée adapter qui étend array adapter. Cette classe array adapter, quand on l'étend, elle impose l'implémentation d'un constructeur. Donc ici, j'ai un constructeur musée adapter à qui on passe en paramètre le contexte, deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le contexte, et le deuxième paramètre, c'est le jeu d'enregistrement ou le dataset qu'on doit afficher. C'est donc une liste de records bin. Et il faut passer un certain nombre d'informations au constructeur de la superclasse, de la classe mère, c'est-à-dire array adapter. C'est ce qu'on fait ici avec le mot-clé super, à qui je passe le contexte, puis la référence du layout d'un élément de la liste, et la référence du text view à l'intérieur de ce layout, et également donc le dataset. Donc on voit ici qu'en fait, il faut faire attention, c'est important, la classe array adapter, la classe mère, connaît les données à afficher. Et j'en profite également aussi pour stocker donc une référence au contexte dans la variable mContext. J'en ai besoin ici dans la méthode getView. Donc cette méthode getView fait deux choses. D'abord, elle construit un élément d'affichage de la list view et elle lui affecte les données qui se trouvent à la position position. Donc pour construire un élément, on commence par récupérer un layout inflator avec la méthode getSystemService de la classe context ici. Et une fois qu'on a l'inflator, on utilise sa méthode inflate pour construire l'objet Java qui est un objet de type view en lui passant en paramètre donc le layout sur lequel on va construire l'objet. Ici c'est single item. Et une fois qu'on a récupéré la view, ici on va utiliser la méthode findViewById pour récupérer une référence donc au text view interne dont l'identifiant est TV non musée. Et on récupère une référence sur cette variable TV non musée. Ensuite il nous faut récupérer donc l'information à afficher. Donc pour ça, j'utilise ici la méthode getItem, qui est une méthode de la classe ArrayAdapter. Or, comme cette classe connaît les données ou les informations à afficher, eh bien, quand on fait getItem et qu'on lui passe une position, cette méthode getItem va renvoyer l'objet recordsBin qui se trouve à cette position. Donc cet objet recordsBin qui représente un musée, je stocke une référence dans la variable musée ici. Et ensuite, à partir de cette variable musée, j'utilise la méthode getFields pour accéder à l'objet fields de ce recordsBin, et puis j'utilise la méthode getNom du musée pour obtenir le nom du musée, que je stocke donc dans cette variable non musée. Et ensuite, je passe cette chaîne de caractères au textView TV non musée grâce à la méthode setText. Et on retourne ensuite donc la vue ainsi construite. Alors comment est-ce qu'on va utiliser donc cet array adapter? Eh bien en fait, dès que les données à afficher vont être connues, dans la méthode onCreateDomainActivity, on va simplement instancier la classe musée-adapter et la passer en paramètre à la méthode setAdapter de la listView pour faire la relation entre les données et la listView. Allons-y, donc je vais passer sur la méthode onCreate ici. Alors quelles sont les modifications? Bien d'abord, dans onCreate ici, j'ai commencé par récupérer une référence à la listView avec la méthode findViewById. Et je garde une référence dans la variable d'instance LV musée. Ensuite, le programme se déroule, donc on a ici l'URL du web service. Ensuite, on utilise la librairie OK HTTP pour se connecter au web service. Ici, on envoie la requête asynchrone.
Et on récupère dans onResponse la réponse du serveur. Si la réponse est correcte, on récupère le JSON. Avec la librairie JSON, on convertit le JSON en objet JSONObject. Et ici, donc, on récupère la liste avec JSONObject.getRecords. On récupère la liste des records bin, c'est-à-dire les données à afficher. Donc, dès qu'on a ces données, on peut commencer à instancier l'adapteur. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ça, c'est la boucle précédente qui permettait d'afficher la liste des noms des musées dans le log 4. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est instancier l'adapteur. Donc ici, new musée adapteur, je lui passe le contexte mainActivity.this et musée, le dataset a des données à afficher. Et ensuite, on l'affecte à la list view. Alors ici, il y a un tout petit problème, c'est qu'il faut faire très attention, c'est que on ne peut pas interagir avec les widgets de l'interface utilisateur, c'est-à-dire tout ce qui est text view, list view, image view, si l'instruction ne s'exécute pas dans le thread principal. Or ici, avec cette méthode onResponse, eh bien, il y a des chances que le code de onResponse ne s'exécute pas dans le thread principal. Donc il faut le vérifier. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un nom au thread principal. Voilà, ici, je rajoute quelques instructions que j'ai préparées à l'avance, donc je les colle directement. Donc ici, avec la classe thread.currentThread, je récupère une référence au thread principal, et avec la méthode setName, je vais lui donner un nom, UIThread. Et ensuite, j'utilise log.d juste pour vérifier que le thread principal a bien pris le bon nom, avec thread.currentThread.getName. Comme ça, j'affiche le nom du thread principal. Et dans la callback, dans la méthode de callback onResponse, juste ici, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le nom du thread dans lequel s'exécute ce programme, dans lequel s'exécutent ces instructions. Donc je colle l'instruction préparée à l'avance pour aller plus vite, voilà. Donc ici on utilise log.d pour écrire dans le log 4 une instruction de trace, et ce qu'on va écrire c'est thread.currentThread.getName. Donc on vient récupérer le nom du thread dans lequel s'exécutent ces instructions-là. On va le vérifier, donc comme je me doute que ces instructions-là risquent de planter, je vais les mettre en commentaire avant de lancer l'exécution, donc CTRL //. Voilà, et je lance l'exécution de l'application. Voilà, le fichier APK est téléchargé vers le smartphone. Lancement de l'activité. Ok, l'application se lance et on va voir apparaître donc les informations de trace. Voilà, on a ici la liste des musées qui apparaît. Donc je remonte au début de la connexion au web service pour regarder le nom des threads. Voilà, donc ici on voit main activity current thread .uithread, donc il a bien été renommé uithread. Par contre, on voit ici plus bas, main activity onResponse thread, donc on voit le nom du thread dans lequel s'exécutent les instructions de onResponse. Et là, c'est pas du tout uithread, son nom c'est OK HTTP. Donc ici, on voit qu'on a un souci, c'est-à-dire que les instructions qui sont ici ne s'exécutent pas dans le thread principal. Ok, donc il faut trouver une solution pour exécuter l'instanciation de l'adapteur ainsi que la méthode setAdapteur dans le thread principal. Donc pour ça, la solution, c'est d'utiliser une méthode qui s'appelle runOnUIThread. Et donc je vais coller ici le code correspondant. Voilà, donc ici on utilise la méthode runOnUIThread. Cette méthode prend en paramètre une instance de l'interface Runnable. Si je fais CTRL-Q sur Runnable pour voir la documentation, on voit qu'effectivement c'est une interface Runnable, et cette interface impose l'implémentation de la méthode run, et tout le code qui est exécuté dans la méthode run, eh bien en fait s'exécute dans le thread principal. Donc c'est dans cette méthode run qu'on va instancier l'adapteur, en lui passant en paramètre donc le contexte, et le dataset. On voit que le dataset est souligné ici, en rouge, donc il y a un petit problème. Et on voit que ce dataset doit être déclaré final. Donc je vais modifier un tout petit peu la déclaration ici de musée, en le mettant en final, pour qu'il puisse être accédé depuis le thread principal. Voilà, donc si j'exécute cette application maintenant, tout se passe bien. Je ne vais pas le faire ici, parce que comme j'utilise mon smartphone et non pas un émulateur, on ne verra pas le résultat à l'écran. Mais sur mon smartphone, je vois bien la liste des musées. Et grâce à l'utilisation de runOnUIThread, le code s'exécute sans problème, et la liste des musées s'affiche donc bien sur l'écran du smartphone.
Dans cette vidéo, j'ai montré la mise en œuvre d'une list view et d'un array adapter. J'ai également montré les précautions à prendre avec les threads, et notamment le fait que les widgets de l'interface utilisateur ne peuvent pas être manipulés en dehors du thread principal. L'avantage d'utiliser une list view, c'est qu'il est possible de détecter sur quel élément l'utilisateur a cliqué et d'afficher plus d'informations sur le musée, par exemple dans une autre activity. Cette amélioration fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. D'ici là, bonne programmation.